Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de bien-être Physio, Intox et Régénération. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je ne suis pas enfermé dans ma chambre à vous faire des effets de style, des musiques, du montage et à vous parler d'alimentation. Non, là j'ai envie vraiment qu'on parle de régénération et notamment grâce à la spiritualité, grâce au zen, à la zen attitude. Et j'aimerais aborder un thème un petit peu tabou. On n'aime pas trop traiter ce sujet-là, mais je pense que c'est important parce que ça fait partie de la vie et c'est celui du décès. La perte d'un proche, la mort physique de quelqu'un et exclusivement à cause de la maladie et non pas d'un accident parce que je pense que c'est une approche spirituelle différente. Donc je vais essayer de vous dire, du moins de vous exprimer ce que je ressens à travers ce sujet un petit peu tabou parce que j'ai perdu en une année 3 personnes qui étaient assez importantes pour moi. Un ami d'un AVC à 34 ans, ma belle-sœur le mois dernier d'un cancer de l'utérus et ma tante il y a quelques jours d'une cirrhose du foie. Et j'aimerais vous dire comment moi en tout cas je gère ces émotions et je gère ce stress au quotidien et quelle est ma méthode, s'il y en a une, en tout cas moi j'en ai une et si cette méthode peut vous aider, ben écoutez c'est tout bénef. Et bien sûr je tiens à dire que je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un médecin, je suis juste un humain qui a des émotions, des sentiments et qui essaye d'aborder la vie avec philosophie, avec spiritualité. Et voilà, j'aimerais juste vous apporter mon témoignage et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Alors pour moi, la première approche, l'approche fondamentale de cet impact émotionnel, c'est déjà l'acceptation. L'acceptation du décès, c'est une chose, mais avant cela, il faut accepter ses émotions. Que ce soit de la colère, que ce soit de la mélancolie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la culpabilité. Il faut accepter ces émotions parce que les émotions sont les seules choses qu'on ne peut pas dénigrer, qu'on ne peut pas nier. Elles font partie de nous. Et les refouler, ça s'appelle encaisser. Quand on refoule une émotion, on encaisse ces émotions et comme le dit le verbe encaisser, mettre en caisse, le problème c'est que notre caisse, c'est notre corps. Et donc tout ce stress généré par un malheur, tout ce stress, si on ne le digère pas, si on ne le gère pas, on l'encaisse. Et au bout d'un moment, le corps ne pourra pas encaisser toutes ces choses-là. Et il aura des fuites. Et les fuites, vous pouvez ajouter une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Et plus ces fuites de stress dans le corps, ça s'appelle la maladie. Alors accepter, qu'est-ce que ça veut dire? Accepter ses émotions. D'accord, mais quand c'est comme ça, que c'est brutal, que ça vient d'arriver, faut les laisser, faut parler, faut dire ce qu'on ressent. Faut parler de ses émotions. Faut lâcher prise. Faut lâcher sa pudeur. Faut lâcher sa honte, faut lâcher sa timidité. Faut justement être tout l'inverse de ça. Faut s'extérioriser. Faut rien intérioriser. Si vous intériorisez, le corps ne l'oublie pas. Et le corps a une mémoire fabuleuse. Et lors d'un choc émotionnel si grand, vous pouvez être sûr que ce stress va se bloquer quelque part. Alors, comme c'est difficile de voir un petit peu plus clair, de ne pas être hanté par ces émotions néfastes, il y a une méthode qui est assez simple, qui est traduite et qui est vraiment la base de tout, c'est la respiration. Dans toutes les pratiques zen, la méditation, le yoga, le tai chi, la respiration c'est la base. Tout simplement parce que quand on vient d'avoir un choc émotionnel, notre pouls accélère, notre souffle est totalement coupé
Et forcément, on oxygène moins bien le cerveau. Et puis à force de ne pas oxygéner le cerveau, eh bien, on peut provoquer un malaise, des insomnies, des crises d'angoisse aussi. Et la seule façon de réoxygéner le cerveau, c'est la respiration. Donc moi, la première chose que je conseille vraiment, lors d'un choc émotionnel, c'est de faire des exercices de respiration. Pour ma part, la deuxième chose ensuite, ça va être le réancrage. Se réancrer dans la vie, dans le positif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier dans un malheur très profond comme ça qu'il reste toujours du bonheur. Et moi, ce que j'aime faire, c'est la reconnexion, notamment à la nature, à ma terre, à la terre, à notre mère à tous, à la vie, à Dieu. Appelez ça comme vous voulez, mais cette énergie totalement vitale, cette énergie complètement intangible, qui est la vie. Et rien que de penser à ça, lors de méditation par exemple, eh bien moi ça me reconnecte, ça me recentre et ça me fait être humble par rapport à cette vie. Donc après la respiration, je passe par ce recentrage. Je vais aller vers des choses positives, soit dans la nature, soit aller voir des gens que j'aime, soit faire quelque chose que j'aime faire. Même si je suis hanté par ces mauvaises émotions, ces mauvaises pensées, je vais me forcer. Je vais me forcer à voir le bien. Je vais conditionner mon cerveau à penser à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire quand on me demande de faire ceci ou que j'ai des obligations. Là, vraiment, je m'encourage moi-même à aller vers du positif. Et ces deux choses-là me permettent d'y voir plus clair. Entre la respiration et le recentrage, j'y vois un petit peu plus clair. Et ça me permet d'accepter beaucoup mieux les choses. D'accepter mes émotions beaucoup mieux. De ne pas me juger. J'ai le droit de crier, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de me sentir coupable de ne pas avoir aidé quelqu'un à temps. Mais par contre, je n'ai pas le droit de m'en vouloir, de ressentir ces choses-là. Parce que ça fait partie de moi. Et ça me permet donc d'accepter mes émotions et d'accepter une certaine partie de cette mauvaise nouvelle. Après cette acceptation, la deuxième étape pour moi, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle se fait parce que lorsque vous lâchez vos émotions, lorsque vous êtes conscient de vos émotions et que vous les acceptez, vous pouvez savoir qui vous êtes, vraiment. Et vous pouvez vous poser des questions simples. Par rapport à ce que je vis là, par rapport à cette tristesse, cette mélancolie, cette douleur, cette culpabilité, qui je suis? Qui je suis et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus, pour que ces sentiments n'arrivent plus. Et là, chacun a sa prise de conscience à faire. Moi, pour moi, ça a été très clair. Dès que j'ai perdu ma belle-sœur d'un cancer de l'utérus à 34 ans, ma prise de conscience était claire. Je ne veux plus que ça arrive dans mon entourage. Je ne l'accepte plus. J'accepte que ce soit d'arriver, mais je n'accepte plus de ne rien faire pour que ça arrive encore. Ça, c'est ma prise de conscience. À chacun de trouver la vôtre. Alors parfois, cette prise de conscience est un petit peu longue à faire aussi, parce qu'on est conditionné à penser comme ça à cause de nos nationalités, nos religions, nos traditions, notre couleur de peau, nos politiques, nos philosophies, notre éducation. On est conditionné à penser comme ça ou comme ça, donc la prise de conscience, des fois, on a l'impression qu'on l'a déjà faite. Mais c'est là qu'il faut se remuer. C'est que quand on a une douleur intense comme ça, et qu'on se pose la question de savoir mais pourquoi il y a autant de douleur, c'est là qu'il faut se remettre en question. C'est là qu'il faut se dire putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et c'est là qu'il faut casser les barrières. Il faut casser les paradigmes. Il faut casser les dogmes. Il faut évoluer. Je sais que moi, en étant assez spirituel, souvent on me dit « Oh, mais toi, t'es un peu perché. » Alors je le prends pas mal parce que je sais que je peux être très terre à terre aussi.
Maintenant, c'est à chacun de trouver le dosage entre être très terre à terre, par moment, avec certaines personnes, parce qu'il faut savoir s'adapter, et être très spirituel. Avoir une conscience, un petit peu, la conscience de l'ici et maintenant, du regard sur tout. Mais il ne faut pas l'être trop parce que ça peut nous décaler. Ça peut nous décaler dans la société. Il ne faut pas que ça nous rende asocial. Mais le fait d'être perché, cette expression me plaît. Parce que perché, c'est être en hauteur. Il faut juste essayer de ne pas être trop haut parce que des fois la chute peut être brutale aussi. Mais en attendant, il faut casser les barrières. Grâce à cette prise de conscience. Il faut casser nos habitudes. Parce que sans révolution, il n'y a pas d'évolution. Tous les grands penseurs, ils ont cassé des dogmes. Et pour évoluer, je pense, intérieurement, il faut vraiment casser les dogmes. Et puis pour ma part, la dernière chose, après avoir accepté mes émotions, accepté le décès d'un proche, après avoir accepté, après avoir dit oui, après avoir vécu dans le présent et ne pas être enfermé dans le passé, et après avoir pris conscience de qui j'étais et de ce que je voulais faire, eh bien c'est le changement, c'est l'étape changement. Et cette étape, elle n'est pas facile parce qu'il faut être dans l'action. Et c'est difficile d'être dans l'action parce qu'on a déjà bon nombre d'actions à faire dans la journée. Par rapport à nos proches, par rapport à notre métier, par rapport à nos loisirs, par rapport à nos passions. On a déjà des actions. Mais il faut savoir quelle est notre priorité par rapport à cette prise de conscience, justement. Et encore une fois, il faut recentrer ses priorités. Et il faut changer par des actions. Et pour ma part, encore une fois, parce que je parle vraiment de mon vécu, et j'espère que ça pourra vous aider, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Eh bien moi, je vais davantage travailler la nutrition, l'alimentation, l'exercice physique. Je vais manger encore mieux, encore plus proche de ce que je ressens physiologiquement. Je vais travailler mes vidéos, je vais travailler mon site, je vais faire une meilleure communication. Je vais faire plus de vidéos. Ça, c'est mon action. C'est mon devoir par rapport à ma prise de conscience. Et vous voyez, ça c'est intimement lié entre le décès d'un proche et ce que je suis de manière profonde. C'est ce lien, c'est cette envie de changer les choses, cette envie que les gens autour de moi aillent mieux. Et que ce soit des gens que j'aime ou même des gens que je ne connais pas. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir des maladies chroniques, il y en a marre de voir des maladies dégénératives. Il y en a marre de voir les gens malades prématurément. Il y en a marre de voir nos enfants malades tout le temps avec des gastro, des sinusites, des grippes, avec un système immunitaire affaibli. De voir nos parents à 40, 50, 60 ans qui ont déjà des problèmes de cœur, du diabète, du cholestérol. Sans savoir pourquoi. On leur donne des médicaments, mais ils ne savent même pas la cause de leur mal. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut informer. Moi, j'ai envie d'informer. Ma chaîne, c'est une chaîne d'information avant tout. J'essaye d'être ludique, mais c'est une chaîne d'information qui me tient réellement à cœur. Parce que tout ce que je vais donner et qui vient du cœur, bah, j'ai aucun problème de conscience après. Parce que c'est intègre, c'est sincère, c'est entier, c'est authentique. C'est pour ça que j'ai besoin de faire ce genre de vidéo là aussi. Je ne peux pas toujours être dans un personnage. Donc voilà. Voilà mes actions. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous aussi vous aurez vos actions à faire pour vous changer vous intérieurement. Je ne sais plus qui c'est qui dit si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Ça passe déjà par une régénération intérieure, une régénération individuelle. Et une fois qu'on s'est trouvé, une fois qu'on est ancré, une fois qu'on respire bien, une fois qu'on s'alimente bien, une fois qu'on s'informe bien, on peut vraiment aider les autres. Et on peut vraiment faire que les choses changent. Voilà. La prochaine vidéo parlera des intestins. C'est un petit peu différent. J'espère qu'elle vous plaira. Surtout,
réagissez dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez eu affaire à ce genre de situation, comme moi, ou comme quelqu'un d'autre, ou si vous êtes touché par la mort, par le décès, comment vous avez vécu la chose. Dites-moi dans les commentaires, venez sur la page Facebook Physio Intox Régénération, et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est dans le deuil. Voilà, en tout cas, ça fait quelques jours, donc je suis encore en train de digérer, mais en tout cas je n'encaisse pas. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que je n'encaisse pas, je ne garde rien pour moi. Et je me sens plutôt bien. Et le fait d'aller bien, c'est vraiment la plus grande forme de respect que je puisse avoir envers ces gens qui sont partis et qui m'aimaient et que j'aimais. C'est de continuer à aller bien et de faire quelque chose dans l'action. D'être dans l'action pour faire que d'autres personnes ne vivent pas ce qu'ils ont vécu. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.